Bonjour, je suis Susanna Jourdan. Bonjour, je suis Jacques Mirinovitch Nous animons la Revue durable depuis 13 ans. et aujourd'hui nous avons besoin de votre aide à propos du climat. C'est difficile à dire et à admettre, mais le changement climatique affecte et affectera toujours plus tout ce qui nous est le plus cher. L'avenir de nos enfants, bien sûr, et toute notre vie quotidienne. Et c'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous est directement concerné par cette affaire. Ce qui est absurde, c'est que les entreprises d'énergie fossile continuent de s'enrichir sur le dos du climat. Elles dépensent des milliards et des milliards pour extraire toujours plus de pétrole, de gaz, de charbon, de sable bitumineux, des huiles et des gaz de schiste et d'autres hydrocarbures extrêmement sales. Or, si tous ces combustibles sont brûlés, la planète sera invivable. Une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas dépasser un réchauffement global de 2 degrés Celsius. Si on dépasse cette frontière, la Terre deviendra franchement hostile pour l'espèce humaine et de manière irréversible. Pour éviter ce scénario, ce qui est à faire est très simple. Il faut se libérer progressivement des énergies fossiles et commencer dès maintenant. Aujourd'hui, les réserves prouvées des 200 plus grandes entreprises d'énergie fossile totalisent un budget carbone au moins 3 fois supérieur au budget à ne pas dépasser d'ici 2050 pour contenir le réchauffement global à 2 degrés Celsius. Il faut donc inciter ces entreprises à ne pas extraire les 2 tiers de leurs réserves de combustibles fossiles. Heureusement, il y a des gens qui se bougent. Depuis fin 2012, une campagne internationale appelle à désinvestir de ces entreprises. D'ores et déjà, plus de 200 universités, institutions religieuses, fondations, municipalités et même un fonds de pension ont annoncé qu'ils allaient se libérer des énergies fossiles. Alors le but n'est pas de mener ces entreprises à la faillite financière, il est de les mener à la faillite morale. Le but, il est de discréditer un modèle d'affaires incompatible avec le maintien d'un climat accueillant. Et justement, nous, à la Revue Durable, nous aimerions pousser cette campagne de désinvestissement en Europe francophone, où elle est encore trop timide, alors qu'il y aura lieu à la fin de l'année le sommet sur le climat à Paris, et que la Suisse est une place financière de premier plan. Pour jouer ce rôle, nous allons documenter cette campagne dans le prochain dossier de la revue durable. Mais la vente de la revue ne couvre pas tous nos frais et en général, pour boucler nos budgets, nous faisons appel au mécénat et à des fonds publics. Cette fois, nous lançons un crowdfunding parce que c'est une manière de lancer cette campagne. C'est la raison pour laquelle les contreparties sont pensées pour que tout donateur devienne partie prenante de cette campagne. Cette campagne est aussi une opportunité de s'ouvrir à toutes les solutions que la revue durable explore depuis 2002, en particulier pour soutenir avec son argent d'autres activités que l'industrie fossile. Sur ce plan, nous travaillons beaucoup sur l'énergie citoyenne, les coopératives d'énergie renouvelable, les économies d'énergie, désinvestir des énergies fossiles d'un côté, investir dans les énergies renouvelables et la transition énergétique citoyenne de l'autre, c'est parfaitement complémentaire. Alors, en résumé, la collecte servira à financer d'une part la fabrication du numéro de la revue durable qui documentera cette campagne et qui paraîtra cet été, et puis d'autre part l'animation de cette campagne en employant un salarié pendant 6 mois. Voilà, nous nous réjouissons beaucoup de coopérer avec toutes celles et tous ceux qui nous rejoindront dans cette grande aventure. Merci infiniment. Merci infiniment.